Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dont le sujet est l'hypersensibilité. Alors je sais que c'est un petit peu bizarre pour une chaîne de dessin et peinture. Qu'est-ce que l'hypersensibilité a à voir là-dedans? Eh bien c'est tout simplement parce que beaucoup d'artistes sont des personnes hypersensibles. Et donc j'ai pensé que ce serait intéressant de vous faire part de mes récentes découvertes sur ce sujet. Parce que je pense que si j'avais découvert tout ça il y a quelques années, cela m'aurait simplifié la vie. Il faut savoir qu'il y a une personne sur 5 qui est hypersensible et parmi eux une majorité d'artistes, puisque c'est notamment un des critères qui fait qu'on est hypersensible. On a cette attirance pour l'art, ça peut être le dessin, la peinture, mais aussi la musique, l'écriture, la lecture, tout ça. On est particulièrement réceptif à ceci. Ce n'est pas le seul critère. Il y en a plein d'autres dont je vais vous citer. Je ne sais plus parler français correctement. Je vais vous en citer quelques-uns. Notamment, peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette liste non exhaustive. Ça ne veut pas dire que vous entrez dans une case. Ça ne veut pas dire que voilà, vous êtes stéréotypé. Mais simplement, ça peut vous aider à mieux comprendre certaines parties de votre vie. Notamment de votre adolescence, parce qu'en général c'est une période qui est assez sensible chez la plupart des gens, mais chez nous, les hypersensibles, c'est peut-être encore même plus compliqué. Et c'est vrai que je regrette de ne pas avoir eu cet éclairage à ce moment-là sur mon adolescence, parce que je pense que cette période se serait beaucoup mieux passée. Donc j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes encore au stade de l'adolescence, peut-être pas. Peut-être que vous avez un enfant hypersensible et dans ce cas-là, vous allez pouvoir mieux vous renseigner sur ce sujet pour pouvoir mieux l'accompagner. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être au courant et de brusquer un enfant en lui disant qu'il faut absolument qu'il se dévoile, qu'il soit qu'il soit moins timide, moins ceci, moins cela. Et ça, c'est vraiment pas bien à éviter. Ne jamais brusquer un hypersensible parce qu'on n'aime pas ça. Je dirais que le critère le plus important, c'est une espèce d'inquiétude face à des situations qui sont nouvelles. En fait, la personne hypersensible est vite en situation de stress. Et disons que, en gros, dans des situations qui paraissent tout à fait normales pour la plupart des gens, eh bien, on peut se sentir particulièrement mal et pas à notre aise. Typiquement, une soirée avec énormément de monde et énormément de bruit, si on est hypersensible, on est vite un petit peu dépassé et on a envie d'aller prendre l'air et de se retrouver un petit peu plus au calme. Ou par exemple rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, ça peut être une source de stress alors qu'il n'y a aucune raison. En fait, il n'y a aucune raison rationnelle, mais on se sent un petit peu pris au dépourvu, on n'aime pas ça. En fait, il y a une inquiétude, je dirais, vis-à-vis de la nouveauté et qui n'est pas forcément logique. Mais moi, j'ai une petite astuce pour ça. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça a marché pas mal pour moi. Quand vous êtes dans une situation comme celle-là, où vous n'aimez pas ce qui vous arrive et c'est pas logique, vous avez une crainte infondée, on va dire. En fait, on a tous le même réflexe, c'est qu'on va vite rationaliser. On va dire oh non, il faut que je fasse un effort, il faut pas que je m'écoute, il faut pas réfléchir. Et en fait, rationaliser, c'est pas forcément très bon. Il vaut mieux. Alors, en fait, mon astuce, c'est ça. Il faut essayer de se voir avec un regard extérieur. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation de stress, vous avez des symptômes physiques. Alors, j'emploie le mot symptôme parce que je sais pas quoi employer, mais bon, c'est pas une maladie, hein. Mais vous ressentez des phénomènes physiques, c'est-à-dire que vous avez par exemple le cœur qui bat très vite, les mains moites, les jambes qui sont un petit peu flageolantes. Ça se dit flageolante? Vacillante? J'en perds mes mots. Bon voilà, vous avez toute une série de symptômes physiques et là où le premier réflexe consiste à ne surtout pas les écouter, et ben faites l'inverse, écoutez-les. Écoutez vos symptômes et prenez bien conscience de chaque petite chose que vous ressentez et essayez de bien les décortiquer dans votre tête, dire voilà, là
j'entends mon cœur qui s'emballe. Et vous faites la liste de tout ça. Et en fait, ça vous aide à prendre du recul sur vous-même et sur votre comportement. Et ben rien que ça, je trouve que c'est une grande aide. Voilà, si ça peut vous aider, je serai très contente. Alors, parmi les petits critères de l'hypersensibilité, nous avons une sensibilité accrue au bruit. Les personnes hypersensibles détestent ça, et j'ai des souvenirs de moi étant petite, dans les repas de famille où ça me rendait folle, tout ce bruit constant autour de moi, c'était quelque chose de très difficile. C'est quelque chose dont j'ai également... Je suis en train de raconter ma vie, en fait, on s'en fiche, c'est pas grave. Le besoin de s'isoler. Les hypersensibles sont très souvent des solitaires. Ils ont besoin de se retrouver seuls assez fréquemment. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas être avec des amis, bien au contraire, mais ça veut simplement dire que contrairement à la plupart des gens, la solitude est loin de leur poser un problème, bien au contraire, ça leur permet de se reposer, de recharger leur batterie, de profiter du moment. Ce n'est pas une situation qu'ils cherchent particulièrement à éviter. Les hypersensibles sont particulièrement sensibles à l'humeur des autres, c'est-à-dire que vous allez détecter très facilement si quelqu'un est un petit peu contrarié, s'il n'est pas comme d'habitude. Il y a des petits détails que la plupart des gens ne verront pas et que les hypersensibles perçoivent et peuvent même être incommodés par ce genre de choses. Et dans la même catégorie, les hypersensibles font attention à l'image qu'ils renvoient. Alors ça, c'est un truc qui m'a poursuivi assez longtemps. C'est-à-dire que, en fait, la moindre phrase que je prononçais était mûrement réfléchie pour ne pas risquer une mauvaise interprétation, faire attention à l'image que je donne de moi. Ça, c'est quelque chose, peut-être que ça vous parlera ou pas d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui était particulièrement présent dans mon adolescence, qui est un petit peu moins maintenant, mais... Ensuite, vous avez les hypersensibles introvertis. C'est pas obligatoire du tout. Il y en a qui sont très extravertis. Mais il y a beaucoup d'hypersensibles introvertis. Moi, j'ai les deux. Tant qu'à faire, quitte à avoir l'un, autant avoir l'autre. Donc, en gros, très mal à l'aise avec les personnes que je ne connaissais pas. Et du coup, ça me rendait folle en plus. Parce que j'avais pas envie de renvoyer une image de moi timide. Et en même temps, je l'étais timide. Donc oui, ça c'est deux traits de caractère assez embêtants à avoir en même temps. Mais c'est pas la fin du monde, on s'en accommode très bien et on peut aussi évoluer. Donc voilà. Alors à côté de ça, évidemment, il y a quand même des points positifs. Beaucoup de points positifs puisque nous sommes dotés d'une grande compassion, d'une grande compréhension, de très bonnes capacités d'écoute. Nous sommes des amis loyaux et sincères. Et quoi d'autre? Nous sommes créatifs, imaginatifs. Donc il y a plein de points positifs. En fait, le message de cette vidéo, c'est pas du tout de vous dire alors vous avez plein de défauts, désolé pour vous. Pas du tout. C'est simplement de vous faire mieux comprendre qui vous êtes et surtout de vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul à être hypersensible. Et encore une fois, il y a une personne sur 5 qui est hypersensible et qui est dans la même situation que vous, ou en tout cas dans une situation assez similaire. Et il ne faut pas que vous considériez ça comme un handicap. Ce n'est pas un handicap, ça n'a rien de mauvais, mais c'est vrai qu'on est dans une société où on prône l'exact opposé, c'est-à-dire on pousse toujours les enfants à se mettre en valeur, on dit qu'il faut avoir la rage que ce soit dans le milieu professionnel ou... Voilà, on est dans une société où il faut se montrer et du coup, nous forcément, quand on a une personnalité beaucoup plus réservée, on se sent pas à notre place, mal à l'aise et anormal. Alors qu'il n'y a aucune raison et qu'on a plein de qualités et ça fait pas de nous des gens moins bien que les autres. Bien au contraire, il y a bien des domaines où on est aussi bon, voire de meilleure compagnie que quelqu'un qui est très... voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ce genre de personne-là. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas anormal. Si vous êtes hypersensible, vous êtes juste, vous n'êtes pas câblé pareil que la majorité des gens. Et ce n'est pas un défaut, bien au contraire. C'est pour ça que cela fait de vous un artiste probablement exceptionnel. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur l'hypersensibilité, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a une lecture que je peux vous conseiller. C'est celle-ci.
Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Le titre est mauvais. Le titre est très mauvais, je le trouve très réducteur. En réalité, il a été mal traduit. Normalement, en anglais, c'est The Highly Sensitive Person. Donc, la personne très sensible de Helen N. Aaron. Aaron, peut-être. Et, ouais, je sais pas pourquoi il a été traduit comme ça, Enfin bon, on s'en fout, ce qui compte c'est l'intérieur du livre. C'est intéressant, je ne suis pas d'accord avec tous les points, il y a des choses qui m'ont dérangée, notamment j'avais l'impression qu'à chaque page on essayait absolument de nous faire voir un thérapeute, et ça, je sais pas pourquoi, enfin moi je j'ai pas spécialement, je ne ressens pas le besoin de consulter un psychothérapeute, je pense que c'est très bien pour certaines personnes qui sont vraiment mal dans leur peau, mais en fait j'ai pas trop aimé le ton général voilà, qui est un petit peu comme si on avait une maladie, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est peut-être que ça a été mal traduit, je ne sais pas. J'ai lu la version française, pas la version originale. Mais voilà, il y a un côté qui m'a déplu. Par contre, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, parce qu'il y a certains paragraphes où j'avais vraiment l'impression de lire ma vie, comme si vraiment c'était ma vie qui était décrite dans ce bouquin-là. Alors pas tous les paragraphes, évidemment, il y a plusieurs cas de figure, mais j'ai trouvé intéressant. Il y a un truc qui est très développé dans ce livre, c'est aussi le cas de l'enfant hypersensible. Si vous pensez que votre enfant est dans ce cas-là, je vous recommande cette lecture, ça vous aidera à mieux le comprendre et à mieux orienter votre éducation de façon à ce qu'il s'épanouisse correctement et que son adolescence se passe le mieux possible. Ça, j'ai trouvé que c'était très sympa. Voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, c'est un lien affilié. Le livre, je n'ai plus le prix en tête, je crois que c'était une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Et je recommande globalement si vous voulez aller plus loin sur ce domaine-là, je pense que vous trouverez de bonnes informations. Moi je ne regrette pas en tout cas de l'avoir acheté, même si encore une fois voilà, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée, mais personne n'est parfait. Et ben voilà pour ce que je voulais vous dire dans ce nouveau vlog. J'espère que le sujet vous a plu, j'espère que vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez être un artiste hypersensible ou moyennement sensible? Je pense qu'on a tous quand même, en étant dans le domaine de l'art, une certaine sensibilité de toute façon, mais voilà, dites-moi si vous êtes plutôt dans cette catégorie-là ou pas. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont comme ça? Est-ce que vous avez eu des expériences à partager avec nous, tout simplement. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci sur le dessin et la peinture. On revient à ce qu'on préfère. Voilà, bonne journée à vous. Salut!